Bonjour et bienvenue sur Tesland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter mon nouveau boîtier, un Aerocool X Predator version noire et orange. Donc voici la boîte, qui est assez grande mais tout juste pour faire entrer de la tour, voilà. Donc on va voir un petit peu le boîtier en détail. Donc je l'ai acheté 124 €. Et donc c'est un assez grand boîtier parce que déjà en hauteur il fait 60 cm de haut, en profondeur il fait 55 cm de haut et en largeur il fait quand même un peu plus de 23, il fait 23,4 cm de haut, de large pardon. Donc c'est un assez gros boîtier. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà sur le côté? De ce côté-ci, une façade totalement transparente avec la possibilité de mettre 4 ventilateurs et ici une ouverture orange. On va aller voir à l'avant. À l'avant, ce que l'on a, nous avons en haut des speed fans, des régulateurs de vitesse de ventilateurs tout simplement. Ici on peut mettre 3 ventilateurs et ici on peut aussi mettre 3 ventilateurs. On peut mettre aussi des LED, etc. Donc nous avons une prise USB 3 qui va se brancher à l'arrière sur la prise USB 3 de la carte mère avec une rallonge qui est inclus. 3 prises USB, une prise SATA, prise micro et prise casque. Et ici le bouton démarrer. Au-dessus là nous avons Aerocool, le logo avec un petit peu scratché, on peut poser des choses pour que ça tienne. Et ici nous avons une ouverture ventilation un petit peu à l'Alienware. Comme ça quand on ouvre, on accède directement à un gros ventilateur qui se situe ici. Donc on va voir à la façade, sur la façade avant, ici, que nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements pour lecteur DVD, etc. Moi j'ai choisi ici de mettre un emplacement 2,5 pour mettre des lecteurs de cartes, ici un lecteur graveur DVD. Donc on peut ouvrir un des deux côtés seulement, comme ça, tout simplement, ou on peut enlever les façades comme ça, directement et très facilement. C'est pratique pour pouvoir changer quelque chose à l'intérieur. On va aller voir l'autre côté qui est tout simple, qui est noir. Voilà, tout simple, tout mat, noir. Donc on va l'ouvrir d'abord. On va peut-être plutôt voir l'arrière. Je vais le tourner. Voilà. Donc le ventilateur ici n'est pas fourni. Il n'y a que 2 ventilateurs fournis au départ. Un gros ventilateur à l'intérieur au-dessus, qu'on voit en dessous mais qu'on va voir à l'intérieur, de 240 mm, de 23 cm. Et un autre à l'avant aussi qu'on verra à l'intérieur, de 23 cm ici. Là on en a un de 12 cm, on peut en mettre un de 14. Voilà, j'en ai mis un ici, j'en ai mis un gros en bas qui doit faire 14. Même plus, et ici donc on a à l'avant 4 emplacements où on peut rajouter des ventilateurs si on veut. Voilà, sur le côté. Et ou alors on peut mettre un gros ou un assez gros. Ici on voit il y a encore des prises. Donc à l'arrière, ici donc il y a mon alimentation, le pas modulaire 750 watts qui prend que ça de largeur sur tout ça parce que vraiment le boîtier est plus large, ce qui nous permet de laisser passer des câbles. Et à l'arrière j'ai laissé passer plein de câbles pour que ce soit assez propre à l'intérieur. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emplacements si on a une grosse carte mère pour pouvoir brancher plein de choses. Donc ici on a 4 sorties entrées pour le water cooling, mais j'en ai pas mis dessus. Et c'est à peu près tout. Ici un truc pour tenir le boîtier qui est assez solide d'ailleurs. Maintenant on va ouvrir. Donc des vis à la main. Alors rien de plus simple pour l'ouvrir. Il faut tout simplement faire comme ça. Tout simplement. Donc comme je vous ai dit, j'ai rajouté un ventilateur ici. Là, c'est un petit peu de... Alors au-dessus, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Alors je vais pencher un petit peu. On a un gros ventilateur ici, quand on ouvre le capot, voilà. Donc de 23 cm. Et ici nous en avons un autre de 23 cm. Ici, voilà.
Donc au niveau des baies ici pour les lecteurs DVD, on en a 6 avec des ouvertures-fermetures automatiques. Comme ça, on appuie dessus et on ferme. Et du coup, ça bloque le lecteur. Et on fait ça pour le déverrouiller. Donc c'est vraiment très pratique, ça prend quelques secondes et c'est assez solide. Pour les racks des disques durs, on a les racks qui s'enlèvent comme ça. Voilà. Et donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut mettre jusqu'à 6 disques durs. Et moi j'ai fait passer, donc par contre on les met dans ce sens là et du coup les câbles SATA et l'alimentation faut les faire passer par derrière en ouvrant l'arrière. Donc deux sujets, un disque de 500, deux disques durs de 1 Tera chacun et un disque dur de 80 pour d'autres données et un petit SSD Samsung, voilà, de 128 Go. Donc l'alimentation, une carte graphique, c'est une ATI HD 7970 3 Go de gigabytes avec là un radiateur Thermaltake avec un processeur Phenom 4 coeurs 3,7 GHz 580, voilà, non overclocké. Nous avons 16 Go de RAM en DDR3 et l'alimentation le pas modulaire donc de 700 watts pardon, avec pas mal de branchements. Donc voilà, avec ici les ouvertures fermetures très faciles. Hop là, je vais la remettre. Je vais la remettre, hop là. Ouverture fermeture très facile qui nous permet de rien enlever et de ne pas mettre de vis. Donc on va aller regarder l'autre côté. Hop là, je vais ouvrir. Donc excusez-moi pour le bazar parce qu'il y a beaucoup de câbles. Alors on va essayer de l'ouvrir et de le refermer comme on peut. Alors voilà le bazar que j'ai mis à l'intérieur. On va dévisser tout ça. On va le laisser ouvert pendant la vidéo. Et voilà. Donc c'est un petit peu le bazar. Ici on a encore un truc d'alimentation. Donc plein d'ouvertures à l'arrière de la carte pour faire passer tous les câbles. Et il y a à peu près, je dirais, 1,5 cm pour faire passer tous les câbles en rapport avec ça et la fermeture du boîtier. Donc là on voit tous les disques durs qui sont branchés, encore les baies pour refermer. Et donc ici pour quand on a des Intel, changer le socle à l'arrière du processeur. Il y a plein d'ouvertures encore là. Là on peut mettre des choses et là on a les sorties pour... Non, il n'y a même pas de sortie ici. Là il y a des aérations, des petits trous d'aération sur les côtés, donc c'est assez bien fait. Il est surélevé avec des petons pardon, de 2 cm de haut en rapport au support où il est superposé. Et donc voilà, c'est un assez beau boîtier qui se raye assez difficilement et on en a pour son argent parce que c'est un beau boîtier solide. Le système de refroidissement il est très bon et il ne fait pas beaucoup de bruit, donc c'est un boîtier vraiment qu'on conseille. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur PC en France.